Keep those muscles contracted. Feel that burn. Hold it here for 8, 7, 6, 5. Core tight. 4, 3, 2, and 1. And let's take an active recovery for chest flies. Open up the shoulders. Yo tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de One Piece. Alors la vidéo est arrivée un peu en retard, je suis désolé, mais j'avais prévenu d'ailleurs sur le Twitter et même sur Snapchat. D'où l'intérêt d'ailleurs, je vous recommande de, si vous avez ces deux réseaux sociaux, de vous y inscrire. Donc c'est en description pour savoir mon Twitter, mon Snapchat, mais surtout Twitter que j'utilise de plus en plus souvent. Donc dans ce chapitre de One Piece, nous avons les préparatifs concernant l'arc qui va arriver. Bon, on a été mis au courant que voilà, c'était l'arc qui allait s'appeler l'arc versus les 4 Yonko. Mais je l'avais déjà dit la semaine passée, mais ce ne sera pas véritablement un arc où on va voir Luffy affronter les 4 Yonko comme ça. Je vois plus un affrontement dans le sens plus... Luffy va se rapprocher et va affronter l'influence des Yonko, c'est-à-dire il y a juste Kaido qui est certain obligé à 100% d'affronter en combat singulier ou quoi, ou peut-être 2vs1, je sais pas, avec Law peut-être, qui sait, mais je le vois mal affronter Shanks et Big Mom aussi en même temps. Je pense pas, déjà pour toute la préparation qu'il a fallu pour Kaido, s'il fallait faire la même chose pour Shanks et pour Big Mom, ça va être long. Mais Barbe Noire, ça c'est obligé qu'on le revoie, qu'on le voit combattre Barbe Noire d'ici la fin du manga dans tous les cas. Et donc nous avons les protagonistes donc se séparer en 4. Nous avons donc la team qui va aller sauver Sanji, composée donc de ceux qui sont restés sur l'île de Zo au départ, avec en plus de ça accompagné de Pedro, qui est en quelque sorte le frère de Pecoms, mais comprenez frère, je sais pas si c'est le vrai frère, genre ils ont la même mère, ou frère dans le sens frère, nous sommes tous les deux des lions, vous voyez, des lions, des mink lions, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Il y a la team donc qui va aller à Wano Kuni déjà, et ça peut être intéressant parce que bon, c'est l'équipe donc qui était à Dressrosa, hein, c'est l'équipe donc de Dressrosa. On a Franky qui dit déjà qu'il va préparer des super armes, on a Zoro qui est là, qui va visiblement faire déjà connaissance un peu avec les samouraïs du coin, voilà, t'as Robin aussi, bon voilà, donc ça peut être vraiment cool que en parallèle donc aux aventures de Luffy, on voit évidemment la progression sur Wano Kuni, j'imagine peut-être dans les pages cover, ça serait pas mal. Vous savez, dans les pages cover, vous avez toujours les mini-aventures, on a vu les mini-aventures de Jinbei, on a vu celle de NL par exemple sur la lune, et là qu'on voit donc les Mugi justement découvrir Wano Kuni. Bon, d'un côté je pense pas qu'on va véritablement découvrir Wano Kuni comme ça en couverture, genre on va voir à quoi ça ressemble parce que ce serait con au niveau de la mise en scène. Je préfère qu'on la découvre véritablement comme ça dans la véritable dans l'histoire en elle-même, mais je pense peut-être voir des fragments de trucs, genre tu vois à un moment donné Zoro qui rencontre un personnage, on sait pas c'est qui s'avère être Scopper Gaban. Je déconne, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. On a donc une autre team qui va rester sur Zo et qui donc où il y aura Monosuke donc qui va rester avec Inuarashi pour protéger le coin aussi. On va pas laisser abandonner les lieux en même temps, c'est un peu normal, donc ils vont rester là pour l'instant et vont certainement rejoindre Luffy et compagnie bien plus tard, hein, quand ils seront tous de nouveau sur Wano Kuni, pardon. Et voilà, donc ça c'est aussi pardon la team de Nekomamushi donc qui va aller à la recherche de Marco, où il n'y a aucun membre des Mugi qui l'accompagne, mais peut-être alors ce sera eux qu'on verra en page cover pour suivre nos aventures. Et comme j'avais dit, qui dit Marco dit aussi éventuellement Edward Weeble, donc peut-être que sa route croisera celle d'Edward Weeble s'il ne croise pas celle de Luffy, mais je suis pratiquement sûr qu'il n'y aura pas de un nouveau véritable affrontement avec un autre Shichibukai. Je pense que Doflamingo va vraiment être le dernier Shichibukai si on compte pas Mihawk et le duel Mihawk-Zoro, si on doit en voir un, qu'on verra par la suite, mais voilà, je vois mal le truc se produire un véritable combat, quoi. Je le vois plus se faire descendre par quelqu'un, peut-être pour prouver sa force, ou alors, ouais, qu'il y ait un combat avec lui, mais que ce soit pas un arc entier dédié à sa défaite, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc on a une petite discussion donc avec entre Nami et Usopp où les deux donc discutent du nouveau climat tacto de Nami, qui est une sorte de version améliorée, voilà. Et il est clair en fait que le bâton de Nami est pratiquement une référence au Nyombo, hein, Nyombo, vous savez, le bâton magique de Goku dans Dragon Ball qui pouvait carrément s'étendre comme il le souhaitait. Moi j'ai pensé à ça vite fait, surtout que d'ailleurs dans le même chapitre on voit Pecoms donc nous dévoiler véritablement son fruit qui est le Kame Kame no Mi, hein, Kame voulant dire tortue, un peu comme dans Kame House, qui est donc la maison de la tortue dans Dragon Ball, la maison où vivait Tortue Géniale, ou Mutendroshi si vous préférez, Kame Sennin aussi. Et voilà, bon, vous allez me dire c'est un peu normal, mais bon, tu vois, t'as un lion Pecoms et tu peux lui foutre n'importe quel fruit du démon, on lui a foutu le fruit de la tortue qui s'appelle le Kame Kame no Mi. Est-ce que c'est une volonté de Oda de faire une petite référence comme ça, clin d'œil, comme ça, vite fait à Dragon Ball, peut-être, hein, voilà. En plus de ça, il y a peut-être cette référence, comme je l'ai dit, avec le Nyonbo, le Clématacto de Nami qui peut s'élargir comme ça. Voilà, bon, je dis ça maintenant, évidemment. C'est peut-être aussi un hasard, qui sait. Bref, je trouve ça dommage un peu que Nami ait eu ce power-up alors qu'elle n'a pas vraiment eu de, on va dire,
de combat en soi. Elle n'a pas vraiment eu de véritable affrontement à la Enies Lobby, tu vois, comme elle a eu contre Khalifa. On va certainement donc l'avoir affronté un adversaire. Et je pense que le fait que Oda lui donne une arme qui peut s'étendre et comme ça, qui est visiblement bien plus, on va dire, pratique sur le plan physique, combat physique, me dit que le prochain combat de Nami ne sera pas uniquement un combat fait avec des attaques à distance ou quoi. Bon, ça va, il y aura certainement un peu d'idées, de stratégie, de surprise avec les pouvoirs du climat tactant, comme la première fois, le combat avec Khalifa. Moi, je m'avais bien plu, surtout quand on découvrait des nouveaux pouvoirs, et ça c'était pas mal. Mais je vois plus ajouter à ça une dimension physique, genre Nami, tu vois, qui part des attaques et des trucs comme ça. Je veux dire, la meuf s'est entraînée, c'est pas uniquement pour aussi apprendre des techniques météorologiques. Je pense qu'elle est devenue plus forte tout court. Tu vois, elle est devenue plus agile, voilà, des trucs comme ça, c'est ce que je veux dire, tu vois. Donc, je veux vraiment voir sur le truc. Et la suite logique de Power Up pour Nami, ce serait d'obtenir le Haki. Voilà, et en plus, avec son arme, elle peut induire son arme de Haki et ça en fait une très bonne arme, très terriblement puissante qui peut être très pratique. Ou soit plus, je ne vois pas obtenir le Haki de l'armement, mais le Haki de l'observation, le maîtriser à tel point que ce soit le meilleur sniper, le mec il arrive à sentir la présence des gens et ne rater aucune cible. Comme on a vu un début comme ça sur Dressrosa quand il devait justement mettre KO pour la deuxième fois Sugar, donc Sugar. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, évidemment, le Haki de l'armement pour Chopper, ça va de soi. Pour Brook, je vois aussi le Haki de l'armement, le Haki de l'observation, pourquoi pas. Déjà que le mec est assez rapide vu que c'est un squelette, donc le Haki de l'observation, pourquoi pas. Pour Sanji, bon, il a les deux, hein, il a déjà les deux. Il a déjà le Haki de l'armement et celui de l'observation. Donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, que les équipes se sont donc divisées, nous allons donc poursuivre une progression soit parallèle ou alors suivre uniquement la progression de Luffy. Et je pense que c'est à ça, on va vraiment faire ça. C'est comme sur Dressrosa, on aura uniquement le point de vue de Luffy et de temps à autre, on verra un chapitre où on voit ce qui est devenu de l'autre équipe. J'imagine, hein, pour un peu nous teaser, pour un peu nous donner envie de voir la suite sur Wano Kuni. Bref. Et donc il y a la venue de Pedro aussi donc qui a été un peu surprenante, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun mink officiel gentil, bon Pecom sans dire il compte pas vu qu'il est avec Big Mom, mais qui nous accompagne, et le fait que Pedro soit intégré, pourquoi pas. Je pense effectivement qu'il n'allait que ni Inuarashi ni Nekomamushi n'allait autoriser qu'un personnage comme Carotte ou Wanda accompagne justement les héros. Je pense qu'ils avaient clairement besoin d'une figure forte, on va dire, qui les accompagne, et ce Pedro semble être tout indiqué, surtout qu'il est visiblement de la même famille que Pecoms. Donc là on a peut-être un indice pour dire que Pecoms va peut-être se retourner, enfin pas se retourner contre Big Mom, mais on va dire s'attacher un peu plus à Luffy et compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc un petit début de terrain d'entente, on va dire, un petit début de terrain d'entente entre les deux. Hein, je vois un peu Pecoms comme ça discuter avec Big Mom en disant voilà, s'allier avec Luffy c'est pas forcément une mauvaise idée. Je veux dire, Big Mom est certes capricieuse, etc., mais elle n'est pas non plus idiote. C'est un Yonko, mais il faut pas, voilà, c'est pas non plus une idiote. Je veux dire, sur l'île des hommes poissons, elle a bien déversé toute sa rage sur le fil. Elle a bien su que, de toute façon, elle a su faire la bonne part des choses quand elle a su, par exemple, que sa livraison de bonbons, enfin, qu'ils étaient en manque de thunes, par exemple, lorsqu'ils ont appris que Kid avait démoli plusieurs bateaux avec des marchandises qui étaient destinées à Big Mom, et qu'ils avaient besoin d'argent, et qu'ils ont accepté donc l'offre de Luffy qui leur offrait un trésor, etc. Vous savez, donc elle n'est pas si bête que ça. Je pense qu'elle sait faire la bonne part des choses. Donc un petit début de terrain d'entente ou quoi entre les deux, ouais, je dis ça, je dis rien, parce que je me base ça juste sur la présence de Pedro, qui symbolise pour moi un retour au calme, une sorte d'accord, on va dire, avec Pecoms. Hein, donc voilà, maintenant je sens déjà les gens venir. Hein. Les gens venir en me disant ouais Pedro, futur Mugiwara, c'est bon, c'est terminé. Voilà, je sens les gens parce que dès qu'il y a un membre qui rejoint momentanément la team des Mugi, c'est direct, voilà, c'est un Mugi, il va directement devenir un Mugi. Je pense qu'à l'heure actuelle, le dernier gars qui peut véritablement devenir un vrai Mugi, c'est Jinbei. Maintenant, il y a aussi l'histoire de la flotte de Luffy. Hein. Donc tous les nouveaux alliés peuvent éventuellement rejoindre cette future flotte pas officielle du tout. Même Jinbei pourrait le faire, hein, en créant une flotte homme-poisson. Mais je pense que s'il fallait un homme-poisson, tant qu'il rejoigne l'équipe de Luffy en lui-même. Parce que bon, Jinbei, c'est pas non plus n'importe qui, il était aux côtés de Luffy pendant un long moment, et voilà, ça c'est cool. Bon, alors un autre truc aussi, c'est que sur la page cover de la semaine passée, on avait donc Pedro qui était sur la cover, comme certains Mink derrière aussi, avec Inu et Nekomamushi. Mais il y avait aussi Carotte. Il y avait aussi Carotte sur la page cover. Il n'y avait pas Wanda, mais il y avait Carotte en face sur la première page. Donc il est possible que bien que il était interdit que Carotte y aille, qu'elle y soit quand même allée. Genre, oui, mais je veux quand même vous aider pour Sanji. Genre, en fait, elle s'est incrustée, elle s'est cachée dans les bagages, dans les fringues ou un truc comme ça, ou les suit. Hein, parce que la meuf peut sauter très haut, donc voilà, elle peut aussi les suivre à distance, comme ça. Donc, peut-être les suivre à distance. Un truc comme ça, allez, qui sait, allez, on va voir si justement Carotte s'incruste un peu discrètement. Ensuite, la fin du chapitre est d'autant plus intéressante, surtout qu'à la fin, donc, on voit Vivi qu'on n'avait pas revu depuis un long moment, mais qu'on revoit, donc elle était apparue en page cover d'un chapitre en réaction, je crois, à la prime de 500 millions donc, de mairie de Luffy. Et
justement là on la revoit qui va quelque part et vraisemblablement elle va à la rêverie, donc vous savez cette réunion qui se déroule tous les 4 ans je crois, qui se déroule donc tous les 4 ans et qui réunit les principaux leaders des pays qui font partie en quelque sorte de l'alliance du gouvernement mondial si vous voulez, donc une réunion des principaux leaders du monde et dedans on verra donc le roi Riku, des trucs comme ça, ouais, des personnages qu'on a déjà vus par le passé éventuellement. Et ça serait pas mal, vous savez qu'il y a une petite discussion sur l'état actuel du monde, peut-être une future discussion avec Wano Kuni, ce qui se passe, donc peut-être un début aussi de lien avec que le monde justement se prépare à cette future guerre de fin de manga, s'il y a une autre guerre en fin de manga, ou alors à cette future bataille sur Wano Kuni. Qu'on ait peut-être aussi un petit retour sur Luffy, genre tu vois en fait il y a des leaders dans le monde qui sont un peu alliés au Mugiwara qui font genre oui vous savez Luffy et tout. Vous voyez qu'un peu la notoriété de Luffy grandissent. Ça c'est un truc un peu comme ça, j'aime toujours voir ça, voir des personnages qui parlent de Luffy comme le futur seigneur des pirates, ça c'est vraiment un truc que j'adore, c'est les personnes qu'il a rencontrés qui sont vraiment convaincus après son passage que c'est lui qui va devenir le roi des pirates. Genre Vivi à un moment donné, je me souviens quand il a été annoncé, je crois que le père de le fils des dragons, je sais plus quoi, on avait vu Vivi qui disait oui mais voilà, non voilà quand Robin était entré dans son équipage ou un truc comme ça, et bah que Vivi s'en foutait un peu, qu'elle disait oui mais le fils sera l'homme qui deviendra le futur seigneur des pirates, voilà il y a un autre niveau que nous, vous voyez, un truc comme ça j'aime bien ce genre de discussion, c'est comme Zoro qui dit que voilà mon capitaine sera le futur roi des pirates, et Sanji qui l'avait dit récemment aussi pareil, vous voyez des trucs comme ça j'adore ça, et donc voir ce genre de discussion à la rêverie pourquoi pas, et peut-être même allons-nous découvrir justement des leaders liés peut-être à Wano Kuni, bon je sais qu'il y a une politique de fermeture, d'isolement complet du pays, mais peut-être eux-mêmes sont-ils participent en quelque sorte à cette rêverie. Bon, on ne sait pas où elle se déroule exactement, mais j'imagine que pendant que l'arc de Big Mom va se dérouler, peut-être que alors tu as le leader de Wano Kuni qui va aller à cette rêverie, et que justement à ce moment-là, tu vois qui sait plus ou moins, histoire de préparer, de teaser un peu le truc, donc on va peut-être voir le Shogun, qui sait. Et donc le temps que l'arc Big Mom soit terminé, il a fait le chemin aller-retour de la rêverie jusqu'à Wano Kuni de nouveau. Un truc comme ça, vous voyez. Et ça peut être vraiment cool. Voilà, bon les gens, c'est tout ce que je voulais dire concernant ce chapitre qui fait office de chapitre de transition, donc préparation de l'arc de Big Mom qui nous arrive comme ça en plein dans la gueule bientôt. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que Pedro va entrer dans l'équipage ou quoi? Non, je pense pas. Vivi elle-même ne va pas revenir pour rentrer dans l'équipage. Clairement, c'est pas sa place. Elle pourrait avoir sa place, mais vraisemblablement c'est pas là qu'elle devrait se trouver. Là, actuellement, elle le sait bien d'ailleurs. D'ailleurs, dans la dernière petite case, un petit truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui monte dans le bateau avant elle. Est-ce que c'est Peru? Vous savez, le mec qui a le fruit du démon de l'aigle, du faucon, je sais pas quoi là. Je sais pas si c'est lui qui monte ou pour nous dire qu'il y a un personnage qui l'accompagne qu'on connaît pas et qui est spécial quoi. Parce que vraisemblablement c'est Vivi, elle toute seule qui y va sans son père, puisque de toute façon c'est elle qui va bientôt diriger elle-même le pays. Donc c'est un peu normal qu'elle se prête aux affaires politiques de sa patrie quoi, c'est un peu normal. Voilà. Donc est-ce que vous pensez aussi que Zoro va rencontrer peut-être des personnages comme ça en page cover ou quoi? Marco va-t-il croiser donc la route de Nekomamushi, s'il est encore en vie, mais j'espère que oui. Et peut-être même de ce Edward Weeble. Big Mom, un terrain d'entente peut-être, avec une implication de Pecoms, hein, qui sait, avec l'aide de Pedro, qui va peut-être aussi discuter un peu avec lui, le début aussi du blabla sur le passé de Pecoms, comment est-il entré dans l'équipage de Big Mom, hein, une histoire peut-être un peu sombre quoi, on verra peut-être une autre facette de Big Mom qui a pris sous son aile justement Pecoms d'une manière ou d'une autre, parce qu'en soi elle s'appelle Big Mom, vous savez, la meuf s'appelle Big Mom, et les gens l'appellent maman, moms, vous savez. Comme de la même manière que Barbe Blanche, lui, c'était papa, parce qu'il considère tous ses membres de son équipage comme ses fils, et bah peut-être que Big Mom, c'est la même chose, et recueille des gens qui justement n'ont peut-être pas eu de mère, ou que les mères ont rejeté. Peut-être que Pecoms, à la base, c'était un Mink lion comme ça, et sa mère ne l'a jamais aimé, ou je sais pas, il a été abandonné, et il a retrouvé l'amour d'une mère chez Big Mom, donc peut-être c'est comme la Big Mom, la figure de la mère qui aimera toujours ses enfants, vous voyez. Bon voilà, qui est un peu sévère avec eux, c'est sûr, mais qui en fin de compte les aime. Et ce serait pas mal si on creuse ce trait de personnalité possible chez Big Mom, je pense qu'il serait beaucoup plus simple d'accepter une éventuelle collaboration, alliance, un truc comme ça. Comme je l'ai dit, si on proposait à Big Mom de faire tomber Kaido, putain mais la meuf, elle accepte direct, je veux dire, c'est tout l'intérêt des Yonko. Les Yonko représentent avec eux une balance dans le pouvoir, les trois pouvoirs, les Shichibukai, la marine, ça, et les Yonko. Mais les Yonko entre eux, ils s'en foutent un peu. Je veux dire, ils en ont rien à foutre de cet équilibre. C'est un équilibre surtout important pour la marine. Mais pour les Yonko, ils s'en foutent. S'ils peuvent faire tomber un Yonko, je pense que ça les intéresse. Bon, maintenant, c'est vrai que si tu fais tomber un Yonko, il y a moins de puissance à combattre. Je veux dire, si la marine, s'il y a un Yonko en moins qui tombe à cause d'un autre Yonko, la marine peut attaquer un Yonko, etc. Et l'autre Yonko ne sera pas attaqué. Vous voyez, donc je vais pas dire qu'ils s'en foutent totalement, mais je veux dire, c'est dans leur intérêt aussi que des autres Yonko tombent. Hein. Ça fait, je veux dire, aussi plus de territoire pour eux.
c'est plus du territoire pour eux. D'ailleurs, une partie du territoire comme ça de Barbe Blanche a été en quelque sorte repris par Barbe Noire. Si une autre partie n'a pas été protégée par Marco aussi, hein, de ce qui reste. Je pense qu'il n'a pas non plus abandonné tous les territoires de Barbe Noire. Je pense qu'il a gardé quand même protégé certaines zones importantes aussi. Bon, pas toutes, mais voilà. Qui sait. Voilà, donc les gens, je vais donner un peu mon avis sur ce chapitre 6, surtout Big Mom, ça m'intéresse beaucoup de savoir un peu comment Pecom s'est entré dans son équipage, hein. C'est toujours intéressant de savoir ça. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre, je crois, j'espère. Que pensez-vous qui se passera donc à cette rêverie où Vivi va justement participer? Donnez-moi vraiment votre avis. Est-ce que Pedro va entrer dans cet équipage? Non, allez, je déconne. Carotte va-t-elle s'incruster ou quoi? Que pensez-vous de ce power-up un peu rapide aussi de Nami, hein, sur ce... Qu'attendez-vous de voir de Nami en niveau combat? C'est vrai que j'ai pas parlé du début de chapitre où on voyait donc Chopper qui avait soigné justement Zunisha pardon, et qui se demandait où va-t-il aller, où va-t-il et pourquoi, mais je pense que c'est un foreshadowing pour nous dire qu'on verra le flashback, on verra dans un flashback qui n'est pas destiné à ça, justement Zunisha apparaître. Donc on verra dans un flashback où ça n'a rien à voir, on verra Zunisha apparaître et on comprendra comme ça pourquoi elle arrivait. Ça peut être intéressant. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao, et passez une agréable semaine les gens. Donnez-moi votre avis sur le chapitre. Zoom.